Bonjour à tous, bienvenue dans la deuxième édition du reportage sur l'entrepreneuriat en Afrique, Ambition africaine, met un coup de projecteur sur les entrepreneurs qui réussissent en Afrique. Ils sont nombreux à entreprendre, à investir, à vendre leurs services et produits en Afrique. 54 pays, 5 sous-régions. Bienvenue à vous, Monsieur Nafouel Chama. Merci d'être venu dans notre reportage. Merci à vous, merci pour l'invitation. Alors, pour commencer, pouvez-vous nous rappeler votre responsabilité au sein de Digimind? Comment est né ce service? Qu'est-ce que propose l'entreprise aujourd'hui et à qui? Alors, Digimind, c'est un éditeur logiciel qui est spécialisé dans la veille de la réputation. L'entreprise a débuté ses activités en 1998 à Grenoble et puis il s'est déployé à travers le monde. Donc actuellement, on a des bureaux en Asie, à Singapour, à Manille, en Europe, à Paris, Grenoble, Madrid, aux États-Unis, à New York, en Afrique, à travers le Maroc et puis en Amérique latine aussi. Moi-même, j'occupe le poste de directeur général pour Digimind Maroc et donc je gère des opérations sur l'Afrique francophone et quelques pays arabes. D'accord, très bien. Merci. Est-ce que vous pouvez me préciser donc les caractéristiques, les fonctionnalités de Digimind? Voilà, vous n'êtes pas obligé peut-être de nous dire en détail le côté technique, mais peut-être voilà, pour quelqu'un qui souhaite le connaître, qui n'a pas forcément de compétences précises en informatique, on va dire. Alors, Digimind offre deux solutions. Une solution qui s'appelle Digimind Social, qui est spécialisée dans la réputation, et une autre solution qui s'appelle Digimind Intelligence, qui est spécialisée dans la veille. Donc, Digimind Social, la solution de la réputation, a pour vocation de capter toutes les discussions qui concernent une personne, une marque, une crise, et de pouvoir produire des analyses et de véhiculer l'information aux destinataires à travers du reporting, des alertes, des newsletters, des dashboards, etc. Digimind Intelligence, quant à elle, il va couvrir le web invisible, il va couvrir des sources d'informations avec authentification, sans authentification. L'objectif, c'est de récupérer de l'information qui a une valeur soit pour la veille réglementaire, soit pour la veille concurrentielle, soit pour la veille recherche et développement, soit pour la veille RH, etc. Et pareil, on va qualifier l'information, la structurer, faire des analyses dessus et la véhiculer à nos clients à travers des alertes, des newsletters, des rapports ou des dashboards. D'accord, très intéressant. Pour orienter peut-être la discussion autour de l'Afrique, j'aimerais savoir donc si vous travaillez déjà étroitement avec des gouvernements africains, avec des entreprises en Afrique, et peut-être j'aimerais savoir aussi, soit si vous travaillez avec le continent déjà ou si vous ne travaillez pas encore, voilà ce que vous pourriez apporter à l'Afrique, en quoi vous seriez pour représenter une valeur ajoutée pour l'économie, pour les économies africaines. Alors, Digimind a des clients en Afrique, que ce soit des gouvernements ou des grands groupes ou des agences. L'apport de notre métier pour l'Afrique, pour les gouvernements et pour les entreprises est un peu différent. Pour les gouvernements, on leur permet de comprendre en fait l'écosystème leur écosystème, d'avoir une idée beaucoup plus claire de ce qui se passe, soit pour des raisons sur des sujets sociaux, soit sur des sujets d'investissement, soit sur des sujets sécuritaires. Et donc, on apporte de l'information quasiment en temps réel pour prendre de meilleures décisions. Pour les entreprises, il y a un enjeu en fait d'image de marque qui est de plus en plus important, vu l'importance que prend les réseaux sociaux, et aussi un aspect sur tout ce qui est veille concurrentielle, veille réglementaire, qui est au cœur de toutes les démarches d'investissement des entreprises et de positionnement des entreprises.
Pour les deux, il est important de souligner que de toute façon, les réseaux sociaux et Internet est devenu une source d'information quasiment inévitable. Et rater une information ou négliger une information qui circule sur Internet peut coûter cher aussi bien aux entreprises qu'au gouvernement. D'accord, très intéressant en effet de rappeler l'enjeu actuel autour des réseaux sociaux. C'est en effet un nouvel outil de surveillance, aussi de suivi de sa réputation, qu'on soit un acteur public ou un acteur privé. Oui, en effet. Donc, je sais que vous avez donc l'habitude de travailler avec des revendeurs, avec des apporteurs d'affaires. Justement, à l'égard de l'Afrique, si vous deviez vous adresser à des consultants, quel est le conseil, quel est le message que vous voudriez adresser, peut-être au niveau commercial, au niveau marketing? Qu'est-ce qu'ils peuvent mettre en place s'ils veulent travailler avec vous? Voilà. Alors, Digimind, actuellement, on cherche à construire un réseau de partenaires. Donc, on est ouvert à des partenariats où le consultant et Digimind puissent avoir une relation win-win dans la mesure où le consultant ou l'entrepreneur puisse se positionner sur des comptes à travers les solutions Digimind. Après, il y a différentes façons de collaborer, soit juste une représentation commerciale ou un apporteur d'affaires, et peut-être pour certaines conditions, aller et offrir aussi un service au-dessus des plateformes Digimind pour les clients. Donc, c'est des discussions au cas par cas et on est ouvert à discuter avec des consultants et des entrepreneurs qui sont dans le métier de l'édition de logiciels ou qui sont dans le métier de la réputation ou de la communication en général et qui souhaitent élargir leur éventail de services. D'accord, merci. Est-ce que vous pourriez nous en dire plus sur, je dirais, les différentes étapes, sur les différentes démarches d'une personne, apporteur d'affaires ou revendeur, je dirais du moment où on trouve le prospect à la phase de closing où on remporte le contrat. Peut-être qu'il y a des choses que vous ne pouvez pas dire, mais peut-être pour que les personnes puissent se projeter, pardon. Est-ce que vous pourriez, oui, un peu décrire les différentes étapes spécifiques à votre business? Alors, tout d'abord, il y a l'aspect identification du partenaire et contractualisation entre nous et le partenaire, où on va mettre en place les termes et la méthode de travail. Une fois c'est fait, la méthode de travail est toute simple. En fait, le partenaire, avant de contacter un prospect potentiel, il doit le signaler à Digimind en disant « Moi, je voudrais travailler sur ce compte qui, lui, reste bloqué pendant une période. » Donc, ça le sauvegarde aussi pour qu'il ne soit pas contacté ou adressé par un autre partenaire. Et l'objectif, c'est de donner au partenaire suffisamment de temps pour faire maturer le projet et qu'on puisse le signer. Une fois Digimind signe le contrat avec le partenaire, bien évidemment, il y a toute la partie rémunération et redevances qu'on reverse au partenaire selon nos termes contractuels. D'accord, c'est très clair, merci. Bien sûr, la technologie, ça avance très vite, souvent plus vite que les mentalités, qu'on parle de l'Europe ou de l'Afrique, ça avance beaucoup plus vite. Justement, actuellement, est-ce que vous êtes en train de travailler sur des innovations de vos outils? Est-ce que, voilà, là, vous proposez quelque chose, est-ce qu'on peut s'attendre à une avancée, à une innovation technologique, je ne sais pas, dans les mois qui viennent, dans les années qui viennent?
Alors, Digimind, on est leader en fait sur notre segment, c'est-à-dire on est leader sur le métier de la veille, de la réputation de par le monde. Donc, c'est un positionnement qui nous donne une idée claire sur les besoins du marché et sur les besoins de nos clients. Digimind, c'est une organisation dont la moitié d'effectifs œuvrent dans la R&D. Donc, il y a beaucoup de recherche et de développement, beaucoup de nouvelles innovations qui sont implémentées dans les deux plateformes régulièrement. Et cela se traduit aussi par le rythme élevé des mises à jour et des fonctionnalités qui apparaissent sur la plateforme Digimind. D'accord, très bien. Alors, pour conclure, au final, j'ai un peu anticipé cette question. Vous, Digimind, est-ce que vous pourriez nous dire comment vous voyez dans un an et puis dans 10 ans? Peut-être que vous avez, donc avec Digimind, une ambition commerciale. Je parlais de technologie, mais il y a aussi, bien sûr, la montée plus ou moins importante du chiffre d'affaires. Est-ce que vous avez des objectifs? Qu'est-ce que vous pouvez nous dire là-dessus? Alors, Digimind a pour vocation d'aider les clients à comprendre le monde qui les entoure. Donc, ça, c'est notre mission. Et notre volonté, c'est de pouvoir aider l'ensemble des clients à le faire plus efficacement, avec une efficience maximale, avec plus de facilité. Donc, nous, on se voit aider nos clients plus profondément à adresser les problèmes de leur écosystème et de l'environnement qui les entoure. Très bien. Donc, Digimind est un outil stratégique pour les entreprises, pour les États. Vous avez fait vos preuves dans le sens où vous travaillez déjà avec un certain nombre d'États et de sociétés en Europe et en Afrique et certainement dans d'autres régions du monde. Donc, par rapport à l'Afrique, on peut envoyer peut-être un message spécifique, c'est-à-dire de prendre conscience de cet enjeu, je dirais découvrir les différentes fonctionnalités de cet outil. Je suppose que vous êtes la personne privilégiée pour en parler, pour échanger sur ces fonctionnalités et donner plus d'informations. Voilà, nous donnerons, nous partagerons, voilà, en tout cas, la possibilité de discuter, de vous contacter si vous le souhaitez, cet outil. Avec grand plaisir. Et nous vous remercions encore voilà, pour votre participation à l'émission Ambition africaine. Merci beaucoup. Merci à vous. À très bientôt.